je reviens avec une nouvelle vidéo et on va parler d'eczéma. J'avoue comme ça, au premier abord, ça n'a rien à voir avec les livres, mais c'était la journée de l'eczéma le 4 juin dernier. Et j'ai pas fait de vidéo à cette occasion le 4 juin parce que j'ai pas eu le temps de la poster. Mais je me suis dit que j'allais quand même vous parler d'eczéma parce que c'est un sujet qui me tient à cœur. Je tiens à ajouter avant toute chose que je fais cette vidéo pour moi. Je veux pas de conseils concernant l'eczéma, je veux pas de conseils de tu devrais mettre ça, tu devrais mettre cette crème. Je supprimerai votre commentaire parce que c'est pas vraiment ce que je cherche dans cette vidéo. Dans cette vidéo, je veux juste vous parler de l'eczéma dans les livres, vous parler de mon expérience, que vous me dites ah tiens mais cette crème là elle est bien, ah tiens prends ces comprimés là ils sont bien. Non en fait je veux juste parler d'eczéma et c'est pas le lieu de dire faites ci pour votre eczéma, faites ça, c'est pas ce que je cherche. Je sais comment gérer mon eczéma et même si je savais pas comment gérer mon eczéma, c'est mon problème. Vous allez sûrement vous demander, mais Laetitia, pourquoi tu nous parles d'eczéma? Ça n'a rien à voir avec les livres. Et bien figurez-vous que, je sais pas si vous le savez, mais j'ai de l'eczéma. J'ai plus particulièrement de l'eczéma atopique ou ce qu'on appelle aussi de la dermatite atopique. La dermatite atopique, c'est un eczéma qui apparaît quand tu es en général enfant. Ça peut parfois persister à l'âge adulte. Et en gros, ce sont des plaques de démangeaison qui te grattent beaucoup. Parfois, je compare ça à beaucoup de piqûres de moustiques qui t'ont piqué au même endroit, ou ça se compare aussi un peu aux orties, mais vous voyez la démangeaison, et ben ça démange un truc de ouf. Plus tu te grattes, plus tu as envie de te gratter et plus ça s'aggrave. Mais c'est un peu compliqué d'arrêter de se gratter comme ça. Parfois ça disparaît à l'âge adulte. Malheureusement, ce n'est pas mon cas puisque je suis une adulte maintenant et que l'eczéma est toujours présent chez moi. Je suis pas médecin, je parle de mon eczéma. Il y a différents eczémas, mais moi c'est une maladie et il y a peu de chances que ça parte. Il y a des temps d'accalmie et il y a des temps où c'est dépoussé et où la seule chose que j'ai envie de faire c'est de pleurer, de me gratter jusqu'au sang ou de me couper là où j'ai mal, tellement ça me gratte, tellement je suis en sang. Parfois c'est visible dans certaines de mes vidéos, parfois pas. C'est quelque chose qui fait partie de moi maintenant depuis, j'ai quel âge maintenant? J'ai 26 ans. Depuis 26 ans, j'ai pas l'impression d'avoir des souvenirs où l'eczéma n'était pas avec moi. L'eczéma fait partie de moi et l'eczéma c'est une grande place dans ma vie. J'avais envie de vous parler de cette maladie mais sur le volet de la culture, un peu comme j'avais fait dans mon article. C'était il y a 2 ans que j'en avais parlé. Je vous laisse en barre d'infos si vous voulez regarder l'article. Je voulais vous parler d'eczéma sur le volet de la représentation dans la lecture. J'ai été énormément complexée. Je portais des t-shirts longs alors qu'il faisait chaud, je portais des jeans, je portais pas de robe, je portais pas de jupe parce que mes jambes ont voyé de l'eczéma et parce que j'avais peur d'avoir des remarques. Et j'ai déjà eu énormément de remarques, que ce soit dans mon entourage, d'amis, de la famille, d'inconnus, qui me regardent fixement parce qu'il y avait des plaques vraiment hyper importantes sur mes jambes notamment ou sur mes bras. J'en ai eu aussi sur mes paupières, dans le cou. Bref, j'en ai eu vraiment à pas mal d'endroits différents qui étaient visibles et qu'on ne pouvait pas forcément cacher, par exemple sur mon visage. C'était quelque chose qui me complexait énormément. Ce qui me complexait, c'était pas forcément d'en avoir, de me gratter, de me faire saigner, de me faire du mal, c'était que les gens le voient. C'était vraiment ça qui me faisait hyper mal, qui me dérangeait. Et j'ai notamment eu parfois des remarques au travail où des personnes me disent « Mais qu'est-ce qui t'est arrivé sur le bras? Tu t'es brûlé, on t'a fait du mal, qu'est-ce qui t'est arrivé ?» Alors que c'était à ce moment-là de l'eczéma et que j'étais juste hyper mal à l'aise de me dire « Les gens ont vu en fait. » C'était ça mon problème, c'est que les gens ont vu et les gens me l'ont dit, ils m'ont fait remarquer. Ça veut dire que ça se voit hyper beaucoup et c'était ça qui me faisait hyper complexée. Au fur et à mesure du temps, je me suis rendu compte que écoute, j'avais de l'eczéma, c'est la vie, je peux rien y faire, c'est comme ça que je suis et puis je m'aime comme je suis. Chacun a ses défauts, ses maladies, ses complexes et moi, ma maladie c'est de l'eczéma, j'en aurai presque toute ma vie je suppose et donc je fais avec, je fais ce que je peux. Les complexes c'est une partie de la maladie, les gens le voient, c'est difficile à gérer. Mais c'est pas quelque chose qui nous fait du mal physiquement, enfin ça nous fait du mal mentalement, ça m'a fait du mal, ça m'a obligée à parfois me cacher des parties de mon corps qu'en été t'as quand même chaud, mais ce qui fait énormément de mal c'est la maladie en règle générale puisque je vous rappelle que l'eczéma tu te grattes parfois jusqu'au sang, difficile de juste
Parfois, de se dire, ok, tu arrêtes de te faire du mal, tu arrêtes de te gratter, ça va aller, tout va bien se passer, calme-toi. Mais quand tu es en pleine crise, tu te dis pas, oh bah tiens, je vais me dire ça, je vais pas me gratter, allez, on se calme. Non, quand tu es en pleine crise, tu te grattes jusqu'au sang. En fait, c'est ça qui te fait du bien, même si ça te fait du mal. Mais sur le moment, ça te soulage et ça te fait du bien. Pourquoi je vous raconte ça? Mais ça, c'est mon eczéma. Évidemment, il y a des eczémas qui sont divers et variés, mais je vous parle du mien, de celui que je connais et celui que je vis avec depuis toutes ces années. J'avais envie de vous parler du coup de faire un parallèle entre l'eczéma et la représentation dans les livres. Je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de livre, ou vraiment pas beaucoup, qui parlaient d'eczéma. Le constat est là, 2 ans plus tard, c'est pareil. J'ai lu un autre livre, il faudrait que j'actualise mon article, mais j'ai lu un autre livre, Movers, l'eczéma, il n'y en a pas du tout. Mon avis lecture, ou je sais plus où j'avais lu ça, bref, il n'y a pas du tout d'eczéma dans cette saga, rien du tout. Le seul livre que j'ai lu en 2 ans où l'eczéma est évoqué, et il est évoqué, juste le nom de la maladie est dit, mais il n'y a pas plus d'éléments que ça, mais la maladie est dit, et plusieurs fois je crois dans la nouvelle, c'est dans Nos identités, celles qu'on nous impose et celles qu'on cache. C'est le recueil de nouvelles écrit par 6 autrices et publié chez les éditions Rajo, écrit en collaboration avec Diveka. Et c'est dans ce recueil-là que j'ai vu qu'il y avait de l'eczéma. Et c'est tout, en 2 ans de lecture, je n'ai pas vu d'autres livres avec de l'eczéma. J'ai par contre parfois vu des livres où c'était écrit eczéma, mais vous voyez, on ne parle pas de l'eczéma, la maladie en soi. On parle de, par exemple, on te dit « Ah, un truc tellement énervant que ça te ferait avoir des plaques d'eczéma », alors que l'énervement peut causer le fait que toi qui as de l'eczéma te grattes pour te soulager. Par exemple, moi je me gratte quand je suis stressée, quand je suis énervée, quand je suis triste, quand je suis en colère. Bref, en fait je me gratte pour occuper mes mains. Mais si t'es une personne sans eczéma, tu vas pas avoir une plaque d'eczéma comme ça parce que t'es énervée. Et donc souvent il y a ce genre de phrases parfois dans les livres ou sorties du contexte en mode ça t'énerve tellement que ça te filerait des plaques d'eczéma. Je crois pas, mon coco. Je crois pas que ça va te filer des plaques d'eczéma juste parce que t'es énervé. Donc ça, j'ai croisé ça dans 1 ou 2 livres, je crois. Mais en fait, c'est même pas des livres qui représentent l'eczéma et qui valent la peine d'être évoqués ici. Puisque ça n'a aucun intérêt pour notre maladie. Ça décrédibilise les personnes qui ont de l'eczéma et ça te fait culpabiliser et ça te fait voir la maladie d'une manière encore pire. Quand tu as de l'eczéma, les gens, ils ont parfois peur d'être contaminés. Ils vont se dire, c'est pas très agréable à regarder, c'est donc, comme c'est peut-être pas très agréable à regarder, c'est peut-être contagieux, donc je vais pas m'approcher d'elle. Et donc, je trouve que, enfin après c'est mon avis, que quand tu dis, oh, ça va te filer des plaques d'eczéma alors que t'as jamais eu d'eczéma de ta vie juste parce que c'est un truc qui pourrait t'énerver ou te stresser, bah en fait t'as même pas le terrain pour avoir de l'eczéma. Ça sert à rien de faire une remarque comme ça alors que, ben, non, en fait, non. Il y a bien sûr, évidemment, énormément de maladies, que ce soit des maladies de peau ou d'autres maladies, handicaps ou autres, qui ne sont pas représentées dans les livres. Mais là, je parle juste de l'eczéma. Donc, ne venez pas dans les commentaires en me disant « Moi, tu parles pas de cette maladie-là ». Mais là, je parle uniquement de l'eczéma parce que c'est la maladie que je connais, c'est la mienne. À force de jamais en voir dans les livres, dans les films, et que ce soit quelque chose qui ne soit jamais représenté dans l'univers culturel divers et variés, et ben parfois on se dit c'est quelque chose qu'on cache, c'est quelque chose que personne d'autre n'a, je suis peut-être, bien évidemment je suis pas la seule, mais on se dit mince, surtout quand on est en petite ou adolescente, on se dit oh là là, j'ai un peu honte et tout, et on n'a pas de quelque chose qui nous représente et quelque chose auquel on peut s'identifier et se dire ok, cette personne elle me ressemble, cette personne elle a réussi à ne plus avoir honte d'avoir de l'eczéma, elle a réussi à se balader les bras nus, les jambes nues, enfin si elle avait de l'eczéma sur ses bras ou ses jambes, mais elle a réussi à faire ça, alors je devrais réussir. Et en fait, quand on est un petit enfant, ou même maintenant, enfin maintenant ça va mieux, mais ce que je veux dire c'est que quand on est un enfant et qu'on est en pleine construction et qu'on s'identifie du coup à soit à ce qu'on regarde à la télé ou qu'on lit des contes ou tout ça, on n'a pas quelque chose auquel se représenter et se dire
ok, je suis pas seule. Il y a quelqu'un qui me ressemble dans la télé ou dans mes livres qui a de l'eczéma et qui lui a réussi à aller dehors sans son manteau, sans son pull alors qu'il fait chaud, sans son jean alors qu'il fait chaud, qu'il fait 40 degrés et que t'as chaud aux jambes et que t'aimerais bien mettre une jupe ou une robe mais que t'as un peu honte de montrer tes jambes, que tu dis que les gens ils vont te regarder. C'est quelque chose qui fait du bien de voir des personnes qui nous ressemblent dans les livres, dans les séries, dans les films. En fait, je veux pas que l'eczéma soit représenté partout. Non, c'est pas ça que je demande. Je demande juste que il y ait une diversité de personnages. Souvent, quand on lit des livres, on se rend compte qu'il y a quand même une majorité de livres, même si aujourd'hui il y a beaucoup plus de livres qui représentent des diversités, mais on se rend compte quand même qu'il y a quand même dans une majorité de livres des livres qui prennent des personnages qui sont valides, qui sont hétéros, qui sont cis, et que les autres personnages, les autres personnes qui rentrent pas dans cette catégorie-là ne sont juste pas représentées dans les livres. Il y a énormément de choses à faire. Ça me rend juste un peu triste pour la petite Laetitia d'il y a 15 ans qui lisait des livres et qui voyait que aucun personnage ne lui ressemblait parce que tous les personnages étaient blancs, tous les personnages étaient valides et que jamais une seule personne dans un livre pour enfants avait parlé d'eczéma alors qu'il y a énormément de personnes qui ont de l'eczéma. C'est pas une maladie rare l'eczéma et il y a des personnes qui ont juste une plaque. Voilà, c'est tout, ça s'arrête là une fois. Mais il y a des personnes comme moi qui sont vraiment malades et qui ont vraiment eu des traitements et tout pour l'eczéma et qui du coup, aurait aimé juste une fois que dans un livre, se sentir représentée et se dire ok, t'as eu quelqu'un de l'eczéma comme toi, t'es pas seule en fait dans ce monde et cette personne a réussi à faire quelque chose, à être une héroïne. C'est ça aussi qu'on veut, c'est ça que je veux mettre. Voir juste des héros, des héroïnes avoir de l'eczéma et juste que leur maladie ne soit pas le centre de l'attention, mais que l'héroïne ait juste de l'eczéma et que elle vive sa vie normale, mais juste en ayant de l'eczéma. Et pas forcément que l'histoire soit centrée autour de l'eczéma. Non, c'est pas ça que je veux. Parce qu'évidemment, tu vas pas faire une histoire centrée autour de l'eczéma. Enfin, il n'y a rien à dire, vraiment. Mais juste décrire parfois une particularité physique, ce que ça engendre, ce que ça entraîne sur le moral, sur ta santé mentale aussi, parce que c'est un autre sujet, mais ça a beaucoup d'impact sur ta santé mentale, l'eczéma. C'est d'ailleurs pour ça que dans les livres que j'ai presque fini, mon personnage principal a de l'eczéma, parce que je veux que les enfants ils puissent se dire ok, cette personne a de l'eczéma, comme moi, trop bien, c'est l'héroïne de l'histoire, trop bien, elle s'en sort et elle a de l'eczéma et elle arrive à vivre parce que j'ai envie que la Laetitia d'il y a d'une quinzaine d'années, elle aille à l'école en n'ayant pas peur de se prendre des remarques, en n'ayant pas honte de ce qu'elle est et qu'elle se dise j'ai le droit d'exister, ok j'ai de l'eczéma mais c'est pas grave, c'est pas la fin du monde, ok mes bras ils sont différents, mes jambes sont différentes, mon visage est parfois différent, j'ai peut-être des plaies, j'ai peut-être du sang, mais et alors? C'est juste la vie, c'est juste une maladie de peau, pas si grave que ça en soi. T'as le droit de vivre sa vie comme les autres petites filles normales. J'avais envie de vous parler du coup du seul livre sorti en français qui vraiment, moi, c'est le livre que j'aurais voulu lire quand j'étais petite. C'est Le secret d'Ella, écrit par Kat O. Ce livre parle d'eczéma, mais pas que. Vous voyez, c'est un livre qui m'a fait beaucoup de bien, même en étant adulte, parce que de voir une petite fille qui a de l'eczéma, on se rend compte de la place que l'eczéma prend dans notre vie. On se rend compte aussi du mal que ça fait, du mal qu'on se fait à nous-mêmes. De voir ça dans un livre, ça m'a fait beaucoup de bien en me disant ok, je suis pas seule. Parce que ok, les témoignages, c'est bien. Ok, les livres pour apprendre à gérer son eczéma, tout ça, ok, c'est bien. Mais en fait, moi, ce que j'aime, moi, ce qui me fait être moi, c'est la lecture, c'est aussi les films, dans la lecture de fiction, dans la dystopie, dans les lectures jeunesse, bref, il n'y a pas d'eczéma à l'intérieur et c'est ça que moi je voulais. C'est l'un des seuls livres qui, en français, fait ça parce que c'est juste incroyable et donc on suit cette petite fille qui a de l'eczéma. Je suis extrêmement hyper contente que ce livre existe, mais ce qui me fait le plus de mal en fait, c'est de voir l'absence totale de ce livre partout. Le livre n'est même pas référencé sur Livre Addict. Le seul avis sur Amazon, c'est le mien. Et tu te dis, mais il y a tellement de choses à faire avec ce livre. Juste
Les personnes qui ont de l'eczéma, ils savent même pas que ce livre existe, alors que ce livre est trop bien, mais ils savent juste même pas que ce livre existe. Ce qui me rend triste, c'est que c'est toujours pareil, c'est qu'à chaque fois que les maisons d'édition publient un livre, ils se disent pas on va y aller à fond, allons-y. Non, c'est un livre qui parle d'eczéma et c'est comme les livres qui parlent de minorité, les maisons d'édition, elles en ont rien à péter, j'ai l'impression. Il y a tellement de choses à faire avec ce livre, mais je l'ai vu nulle part en fait. J'ai pas non plus vu de Bookstagrammeur en parler, j'ai pas non plus vu de promotion, j'ai demandé à la maison d'édition pour avoir un service presse pour essayer de juste promouvoir le livre. Ben, j'ai jamais eu de réponse. J'ai argumenté quand même pour dire que je vous parlais de l'eczéma parce que ben, j'ai trouvé ça important et j'ai jamais eu de réponse. Alors que il y aurait tellement eu de choses à faire autour de cette sortie et qu'en fait je trouve ça extrêmement dommage. Et en fait on s'en fiche totalement de faire connaître ce livre alors qu'il a un potentiel immense et que ben, l'eczéma est bien décrit. Et je me suis sentie hyper représentée, je me suis sentie comprise et je me suis dit bordel, quelqu'un a écrit ce que je ressens, quelqu'un a su écrire à quel point j'avais envie de me faire saigner et que j'avais envie de me faire du mal dans ce livre. Et juste la maison d'édition, elle s'en fiche, elle a jamais elle s'est dit ah bah tiens on va essayer de promouvoir ce livre, non jamais. Et en fait ça me fait de la peine parce que je me dis en fait, j'ai écrit un livre qui parle d'eczéma, mais si c'est pour le publier et que ça se passe exactement comme ce livre-là qui est passé sous silence, dont personne n'a parlé, en fait, ça sert à rien que j'écrive un livre si c'est pour que personne n'en parle et pour que personne ne lise. Ça m'a juste dégoûtée en fait de voir que il y a un livre si bien qui est écrit, les personnes qui ont de l'eczéma peuvent se sentir représentées, qu'il y a une histoire derrière et que c'est un petit livre jeunesse. Et de voir qu'il n'y a même pas de post, je crois qu'il y a eu 1 ou 2 posts, maximum un post je crois, sur ce livre. Et que moi j'ai découvert ce livre, vous savez comment j'ai découvert ce livre? En anglais, en faisant des recherches en anglais, même pas en français. J'ai fait des recherches en anglais et après je me suis rendu compte que les livres étaient traduits. On se rend bien compte du problème de l'édition française en se disant d'accord, donc tu te rends compte après que le livre est traduit alors que ce livre existe. Je suis désolée, je suis vraiment hyper énervée. Je voulais pas m'énerver autant, je sais pas si je couperais des passages où je suis énervée, mais en fait je me rends compte que en fait juste ça me dégoûte. Ça me dégoûte. Tu te dis, il y a des livres comme ça qui existent, tu peux juste au moins faire la promotion, te dire, ah bah tiens, ces personnes-là ont de l'eczéma, leur envoyer ou juste dire que ça parle d'eczéma, enfin bref, faire quelque chose avec ce livre. Au final, on se rend compte que, ben non, et que comme une fois de plus, l'édition française ne fait pas d'efforts. Mais évidemment, il y a énormément de livres qui sortent dans les maisons d'édition, ils font pas une sortie par mois, évidemment, je le comprends, mais j'ai jamais vu personne d'autre, et pourtant, à l'époque, j'en suivais énormément de personnes qui étaient sur Instagram, qui lisaient du jeunesse et tout, mais ce livre est complètement passé à la trappe, et ça me fend le cœur en fait, parce que je me dis, quand je vais publier mon livre, enfin si j'arrive un jour à publier mon livre, ça sera pareil pour moi, puisque les maisons d'édition, ils en ont rien à péter de l'eczéma. C'est toujours pareil, à chaque fois que des maisons d'édition publient des livres et font des traductions des livres qui ont une minorité, qui a de la diversité à l'intérieur, t'as l'impression que le travail est juste fait à moitié, alors que tu pourrais juste aller voir les personnes qui sont concernées, faire un peu plus de promotion, je sais pas, un post au moins sur Instagram vraiment en disant de quoi il parle, en parlant de ce livre. Non. Si vous lisez en anglais, il y a un autre livre qui parle d'eczéma, c'est aussi un livre jeunesse. Je suis vraiment désolée pour mon accent anglais parce que je ne sais pas parler anglais. Moi, je sais lire quelques livres, mais parler, pouf, c'est un peu trop demandé. Mais du coup, le livre s'appelle The List of Things That Not Changed. Ben, il était vachement cool. Celui-là aussi, c'est en anglais. C'est une petite fille avec des parents qui ont divorcé et qui a de l'eczéma et c'était vachement chouette. Voilà pour vous parler un peu d'eczéma. Je suis désolée pour cette vidéo si c'est un tout petit peu brouillon, s'il y a un peu de fouillis, mais c'est parce qu'il y a aussi beaucoup d'émotions dans cette vidéo, parce que l'eczéma c'est quelque chose qui me touche et du coup l'émotion est toujours présente. La colère aussi vis-à-vis des maisons d'édition. C'est plus facile de le dire à l'écrit qu'à l'oral sur ce sujet parce que
l'émotion rentre en compte beaucoup plus que d'autres vidéos. Et donc c'est un peu plus compliqué pour moi de faire tout ça. Si vous voulez vous renseigner sur l'eczéma, je vous mets 2-3 associations et sites internet super intéressants qui parlent d'eczéma. Je vous mettrai aussi en barre d'infos le lien de mon article que j'ai écrit il y a 2 ans qui parlait également d'eczéma. Désolée si le sujet n'est pas forcément passionnant pour certains d'entre vous et j'ai vraiment conscience que l'eczéma c'est un truc vraiment qui me concerne moi et que cette vidéo je la fais avant tout pour moi parce que c'est quelque chose qui me touche et c'est quelque chose qui m'appartient, que je vis avec tous les jours. Donc je suis désolée si ça vous a pas forcément très intéressé, si c'était un peu brouillon ou si vous n'avez pas trop aimé la vidéo, mais je l'ai fait avant tout pour moi. C'est aussi pour dire à tous les auteurs qui ont écrit dans toute leur carrière d'auteur que des personnages blancs, valides et hétéros, de se dire à un moment donné il faudrait peut-être penser à diversifier ses écrits et aussi à faire les choses correctement et à faire attention à ce que l'on écrit parce que parfois ce que l'on écrit ça a un impact et si vous écrivez des choses mauvaises et des choses qui représentent pas bien la maladie ou qui représentent pas bien n'importe quoi, pas forcément l'eczéma, mais qui représentent pas bien, c'est pas correct pour les personnes qui ont du coup de l'eczéma dans mon cas, mais c'est pas correct pour les personnes en fait que vous décrivez puisque ça ne correspond pas à nous. Donc faites-vous relire, faites attention à ça aussi. Parce que les personnes elles aimeraient juste être décrites correctement et juste penser aux petits enfants qui n'ont jamais eu de représentation d'elles et qui se disent ah mince, en fait peut-être que je suis vraiment une honte et que l'eczéma c'est juste la honte d'avoir de l'eczéma. Alors qu'en fait pas du tout. Et je voulais aussi juste dire à toutes les personnes qui ont de l'eczéma et qui regardent cette vidéo, vous êtes incroyables, vous êtes beaux, vous êtes belles, vous avez le droit d'aller promener en montrant vos plaques d'eczéma, que ce soit sur vos bras, sur vos jambes, sur votre visage, et vous êtes magnifiques. Et puis si les gens font des réflexions, et ben vous les emmerdez. Vous êtes magnifiques, vous êtes incroyables et je sais à quel point ça peut être difficile, je sais à quel point vous avez parfois envie de vous dire crotte, je me gratte jusqu'au sang, il y en a marre, mais je vous donne tout mon courage, je vous donne énormément d'amour, ce que j'ai comme amour et que tout l'amour que j'ai parce que vous êtes juste incroyable et je sais que vous pouvez être fiers de vous pouvez être fiers de tout le parcours que vous avez fait. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je suis désolée si elle vous a pas plu, si ça sortait du cadre habituel, mais j'avais vraiment envie d'en parler pour la journée de l'eczéma. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager et à laisser un petit commentaire. Je vous fais des bisous!